Notre rôle en tant que FRCPM Bretagne, les ateliers de l'enfer, c'est à la fois de recueillir tout le patrimoine maritime, mais surtout de le transmettre. Et la transmission aujourd'hui, elle ne peut se faire que par la formation, et notamment la formation professionnelle. Nous, notre but, c'est d'arriver en amont et de répondre aux besoins des chantiers en main-d'œuvre qualifiée, tout simplement. Mais avec les techniques à la fois modernes et traditionnelles permettant de restaurer, de préserver le patrimoine maritime. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin, et on voit bien, les chantiers recrutent à tour de bras des personnes qui sortent de chez nous ou d'autres écoles pour mener à bien ces travaux de restauration. Alors le bateau, c'est le Red Armor, c'est un bateau qui a été construit en 1942 au chantier Kérodrin à Camaret pour un patron de pêche de l'époque, et c'est un bateau qui est typique des bateaux qu'on trouve sur les côtes de la mer d'Iroise, des bateaux qui étaient en fait destinés à la pêche au casier, donc qui venaient raser les rochers pour poser les casiers aux meilleurs endroits. Donc c'est des petits bateaux. Alors souvent les patrons de pêche les achetaient, les commandaient pour leur départ à la retraite, puisque les retraites n'existaient pas ou étaient très maigres, et du coup ils continuaient à pêcher, mais à la petite pêche, une pêche moins risquée, plus profitable pour les retraites. Et moins physique surtout. Ce bateau appartient en fait à une famille qui s'est constituée en association, alors c'est une association qui est ouverte à tout le monde, qui compte une vingtaine d'adhérents et qui s'appelle l'Amicale pour la sauvegarde du Red Armor. Et il a besoin d'une petite cure de jouvence, rien de bien méchant. Il y a des petites parties qui ont pourri avec le temps. Typiquement, aujourd'hui, ce bateau est classé monument historique, donc il n'est pas en grand danger actuellement puisqu'il bénéficie de fonds. Mais c'est un bateau qui est assez, qui nécessite quand même un certain suivi dans sa restauration. La dernière restauration qu'il a connue date des années 70, et depuis 70, il n'a pas connu de chantier majeur. Ah, le fait que les fêtes maritimes, alors notamment Brest, prennent position sur ce type de travail-là, les souscriptions, en fait, je pense que ça permet de mettre en lumière tout le travail qu'il y a derrière. Le back-office de la gestion de ces projets-là, et aussi de les faire connaître au plus grand nombre, parce que je pense que les fêtes maritimes font venir du monde qui n'est pas forcément lié au patrimoine maritime ou même à l'élément nautique, et qui du coup ne peuvent pas voir autrement que par les fêtes ce qui se passe derrière. Comment on gère ces bateaux-là, comment on peut adhérer à ces bateaux-là, monter dessus. Alors ils sont toujours en train de rêver en les voyant passer pendant les fêtes, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et justement, c'est là où les fêtes maritimes ont un impact très fort, puisque c'est une mise en vitrine de tout ce travail-là. L'intérêt de la souscription dans ce projet-là, alors elle n'est pas tant économique, mais c'est aussi pour nous un moyen de montrer toute l'action qu'il y a à faire autour des bateaux du patrimoine. Ce bateau-là n'est pas en danger immédiat, mais si on ne fait rien, il va l'être. Alors il y a deux axes qui sont importants. Évidemment, l'axe financier est essentiel puisqu'il faut payer le chantier. Mais ce qui est aussi important, c'est de fédérer les gens autour d'un projet. De fédérer les gens, de faire connaître au plus grand nombre ces bateaux-là, puisque ces bateaux-là sont aussi la porte d'accès à la navigation à moindre coût. Adhérer aujourd'hui à une association comme celle-là, c'est 20 € l'année, avec un nombre illimité de sorties en mer. Donc voilà, c'est un super moyen d'aller sur l'eau, et à très peu cher.